Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombre chapitre 23, versets 1 à 30, chapitre 24, versets 1 à 25, chapitre 25, versets 1 à 18. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre chapitre 23, verset 19. Vos enfants vous ont-ils déjà demandé quelque chose, puis demandé à nouveau, puis redemandé, et encore, et encore? Parfois, cela s'appelle la mendicité. Peut-être, pour mettre fin à la plaidoirie, vous avez répondu, vous avez entendu ma réponse la première fois, et cela n'a pas changé. Souvent, les enfants ne comprennent pas les raisons pour lesquelles leurs demandes ne sont pas accordées. Il est difficile pour les enfants de comprendre que les choses qu'ils demandent peuvent être trop dangereuses, peu pratiques ou trop chères. Dire à un enfant non n'est généralement pas quelque chose que les parents aiment faire, mais quand c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, cela doit être fait. Dans le texte d'aujourd'hui, ni Balaam, ni Balak n'étaient satisfaits de la première réponse de Dieu. Balak voulait qu'Israël soit maudit, et Balaam était attiré par les récompenses que Balak lui offrirait s'il voudrait bien les maudire. Bien que Dieu ait exprimé très clairement ses intentions concernant les Israélites, les deux hommes ont continué à pousser pour avoir leurs propres désirs. En tant que chrétiens, nous pouvons parfois être coupables de supplier Dieu, de lui demander à plusieurs reprises avec l'espoir qu'il changera d'avis. Il y a un temps pour rechercher la volonté de Dieu dans des questions qui ne sont pas spécifiquement énoncées dans les Écritures. Les exemples pourraient inclure l'emploi, où vivre, et le choix d'un compagnon de vie. Pourtant, même dans ces situations, les principes par lesquels Dieu veut guider nos vies sont donnés dans sa parole. Nous devons être particulièrement prudents lorsque nous traitons des situations qui sont clairement énoncées dans la Bible. Si nous savons ce que les Écritures disent sur un sujet, mais que nous préférions une manière plus simple, il est dangereux de continuer à chercher la volonté de Dieu à ce sujet. Il est possible que si nous insistions pendant longtemps dans la prière sur un sujet, alors que nous sachions déjà quel est le désir ou l'instruction de Dieu à ce propos, nous devrions sentir que Dieu nous laissera suivre notre propre voie. Cependant, opérant sur de tels sentiments, ne fera que pour nous nuire. Bien qu'une étude approfondie de la manière de trouver la volonté de Dieu dépasse le cadre de cette leçon, une chose est sûre. Dieu ne nous conduira jamais à faire quoi que ce soit qui ne soit pas conforme à la Bible. Il est profitable d'examiner nos propres vies. Sommes-nous en train de supplier Dieu pour quelque chose? Sommes-nous en train de suivre notre propre voie? Souvenons-nous que les voies de Dieu sont toujours basées sur son amour total pour nous, et que nous en tirons un grand bénéfice en nous soumettant à sa volonté. Contexte. Les 7 autels et sacrifices que Balaam avait fait préparer par Balak étaient, sans aucun doute, un rituel païen. Quoique son approche soit païenne et que son cœur ne soit pas en accord avec Dieu, Balaam a reçu la réponse de Dieu, il a prédit des bénédictions plutôt que des malédictions. Balaam était un personnage intéressant. À certains moments, tout au long de Nombre 22 à 24, il semblait rechercher la volonté de Dieu, et ne ferait rien qui ne soit pas permis par Dieu. Pourtant, une autre partie de lui aurait aimé causer des problèmes aux enfants d'Israël, bien qu'ils ne puissent pas le faire, tant qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Dieu les avait bénis, et tous les efforts de Balak, pour que Balaam les maudisse furent vains. Ironiquement, c'était Balaam lui-même qui était responsable de porter les jugements de Dieu sur les Israélites. Il a révélé sa vraie identité dans les événements de Nombre 25.
Bien que Balaam ne soit pas mentionné spécifiquement dans ce chapitre, il est clair, à partir d'autres endroits des Écritures, que Balaam était l'instigateur de ce trouble. Apocalypse chapitre 2, verset 14 nous dit que Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, et Nombre chapitre 31, verset 16 fait également référence à cette pensée. Étant incapable de retourner Dieu contre les Israélites, Balaam a suggéré à Balak comment il pouvait retourner les Israélites contre Dieu, avec des résultats prévisibles. En attirant les Israélites dans le péché par un mélange d'adoration des idoles et de promiscuité sexuelle, Balaam a fait tomber les jugements de Dieu sur ces gens. Balaam voulait mourir de la mort des justes, mais la mort des justes suit la vie des justes. Regardez de plus près. Dans Nombre 22 à 24, combien de fois Balaam s'est-il approché de Dieu, avec l'intention d'essayer de l'amener à envoyer une sorte de jugement sur les enfants d'Israël? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Balaam de dire la vérité bien que son cœur ne fût pas juste? Comment pouvons-nous faire la distinction entre les cas où il est juste de continuer à présenter une requête de prière devant Dieu, la persévérance, par opposition à d'autres cas où ce serait inapproprié de le faire? Conclusion. Peut-être que vous êtes aujourd'hui confronté à une situation où faire la volonté de Dieu vous semble difficile. Prenez la décision de suivre Dieu et demandez-lui la grâce. Il sera avec vous et vous serez bénis. Bonne journée à vous.